Ma question porte sur les turbulences récentes mais fortes que traverse le groupe Renault. Déjà ébranlé par plusieurs mois de tensions à la suite du départ rocambolesque de Carlos Ghosn, l'Alliance est de nouveau éprouvée par la discussion puis le retrait apparent ou retrait réel, vous nous direz, d'une offre de fusion faite par le groupe Fiat. La compétitivité, la conquête d'opportunités de Renault ont toujours été, au travers des différents gouvernements, une priorité industrielle et stratégique pour notre pays. Or, un potentiel rapprochement pour le moins précipité avec Fiat n'aurait probablement pas rempli ses objectifs. La proposition de Fiat s'appuyait sur une valorisation au rabais de Renault, donnait les coups des franches à la famille Agnelli dans une gouvernance d'une nouvelle entité et divisait par deux la part de l'État dans l'actionnariat. Au-delà de ce deal, enterré peut-être aussi soudainement qu'il a été envisagé, je souhaiterais que vous nous éclairiez sur les opportunités que vous pourriez encore voir à cette éventuelle alliance entre les deux constructeurs qui sont assez similaires, deux constructeurs qui chassent souvent sur les mêmes zones géographiques et sur les mêmes gammes de voitures, mais sur les risques aussi en matière d'emploi, de gouvernance, d'alliance. Pouvez-vous nous indiquer si vous poursuivez officiellement ou pas avec le groupe Renault la discussion? Quelles seraient vos conditions pour un accord et quelles garanties vous pourriez demander? Enfin, il n'est pas impossible que ces allers-retours avec Fiat mettent en péril l'alliance entre Renault et Nissan. La tiédeur de Nissan devrait d'ailleurs nous inviter à la prudence. Le groupe japonais s'était abstenu, je le rappelle, du vote au sujet de la fusion. Le ministre Le Maire s'est rendu au Japon la semaine dernière à l'occasion du G20 Finance pour tenter d'apaiser les relations entre les deux groupes. Et Nissan, qui tiendra le 25 juin prochain son assemblée générale, vient d'apprendre par un courrier de Renault que Renault s'opposait à la nouvelle gouvernance du groupe japonais. Comment entendons-nous, nous, État actionnaire, soutenir le groupe Renault pour sortir du blocage actuel et rétablir un dialogue de qualité constructif au sein de l'Alliance? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Prima. D'abord, je veux dire que, comme vous le savez, lorsque le groupe FCA, Fiat Chrysler, s'est présenté à Renault pour cette proposition d'alliance, l'État, actionnaire de Renault à hauteur de 15%, l'a accueilli avec ouverture et a travaillé de manière constructive et professionnelle avec l'ensemble des parties prenantes. Et je crois que c'est ce qu'on est en droit d'attendre de tout actionnaire au conseil d'administration de Renault. Nous avons été évidemment en plus soucieux des intérêts stratégiques de l'industrie automobile française. Bruno Le Maire avait immédiatement fixé 4 conditions préalables qui seront de toute éternité nécessaires à réunir si d'autres dossiers de cette nature ou différents devaient se présenter à l'approbation de l'opération par l'État. La première condition, c'est la réalisation de cette opération dans le cadre de l'alliance entre Renault et Nissan, et donc sans ambiguïté. Si nous avons un partenaire stratégique ou si Renault a un partenaire stratégique qui est Nissan, il convient que cette alliance soit respectée et que chacun soit à l'aise autour de la table du conseil d'administration. C'est aussi la clé de la réussite des vrais projets industriels. La préservation des emplois industriels et des sites industriels en France. Deuxième condition, une gouvernance respectueuse des équilibres de Renault et de FCA et la participation de ce futur ensemble industriel à l'initiative des batteries électriques engagées avec l'Allemagne, tant cette initiative est également primordiale pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. Je veux dire qu'ici que des progrès significatifs avaient été faits sur les trois derniers éléments et que c'est la question d'un délai additionnel pour s'assurer du soutien de l'ensemble des parties prenantes, notamment du soutien explicite de Nissan qui a amené FCA à retirer son offre. L'État prend acte de cette décision. Je crois que nous n'avons pas à rougir d'avoir posé ces conditions qui étaient de bon sens, de bonne loi et professionnelles, je le redis. Pour la suite, Bruno Le Maire était effectivement au Japon ces derniers jours. Il a vu avec son homologue japonais, M. Seko, et peut vous garantir l'attachement de la France et du Japon à l'Alliance. Ce sujet était bien à l'agenda et nous allons progresser. Je vous remercie.